Donc, juste pour le bénéfice, on va enregistrer la séance de tout le monde. En tant qu'élu par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera un héritage de nos enfants. Bonjour tout le monde, merci de votre présence pour la séance du 16 avril 2025. Vous avez reçu l'ordre du jour, il y avait un élément de retirer Roosevelt dépôt programme d'aide financière et Verso. On pensait que le programme serait sorti aujourd'hui. Il n'a pas été sorti, donc on va remettre ce point à la séance de mai. Enfin, À quel 9, 2, 1. Est-ce que ça te va? Monsieur Perrault, secondé de Madame Sard. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 mars. C'était conforme. M. Terry, secondé de M. Roy. Suivi du procès-verbal de la séance, j'avais deux petits suivis. Il y avait M. Pellerin qui nous demandait au niveau de l'abattage, l'encadrement, demande si le règlement de 383, c'est 2024, encadrant les activités forestières sur le territoire de la MRC, s'applique à l'abattage pour l'implantation d'éoliennes. Le règlement dit, prévoit l'article 4.11 les travaux non assujettis à une déclaration ni à un certificat d'autorisation. Le paragraphe F stipule ainsi les travaux d'abattage requis pour l'implantation d'une infrastructure d'un bâtiment ou d'un ouvrage conforme à la réglementation municipale ne sont pas soumis à une déclaration ou à un certificat d'autorisation. Les éoliennes sont des infrastructures et ouvrages entrant dans cette catégorie. Puis, au niveau du suivi sur la médiation, sur le règlement sur les activités forestières, comme il y a eu quelques questions portant sur le processus de médiation en cours lors de la dernière séance, où je compte faire un petit suivi du processus. La médiation continue son cours et se déroule très bien. Nous continuons notre travail de collaboration avec le syndicat des producteurs forestiers et avec le médiateur responsable. Nous devrions être en mesure de parvenir à une résolution sous peu. C'était le suivi. Ça te va? Ensuite, comité législatif, adoption du procès-verbal du comité législatif du 12 mars. C'était conforme, M. Dion, secondé de M. Terrien. On s'est rendu au rapport financier par la firme Samuel Moreau. La firme. Pellerin Aubert organisé. L'auditeur, M. Samuel Moreau. Je m'en excuse, M. Moreau. Donc, on commençait pour la MRC des sources pour l'année financière 2021. Donc, bonjour à tous. Je vous dis ce soir pour vous présenter en fait le rapport financier pour la MRC des sources. Donc, vous avez une copie qui a été remis. Les premières pages, c'est le rapport de l'auditeur en fait qui a été mis en date d'aujourd'hui, que vous allez adopter les états financiers. Le rapport a une mention d'une réserve mineure en fait en lien avec une nouvelle publication de mise en service pour les immobilisations. Donc, le travail va être fait dans le prochain exercice. Donc, il va mener potentiellement à la comptabilisation d'un passif éventuel. Donc, c'est une nouvelle norme du secteur public qui est rentrée en vigueur l'an passé que les municipalités et dont la MRC commencent tranquillement à faire le travail parce que c'est quand même un travail de longue haleine, il y a une évaluation qui doit être faite des bâtiments ou des sous au niveau, par exemple, de l'amiante. Donc, c'est la seule réserve qu'il y a au rapport, donc une réserve qui est minimale. On va passer tout de suite à la première des sommaires, en fait, des résultats des fins fiscales consolidés. La MRC est consolidée avec deux entités. Par contre, les chiffres vont vous intéresser davantage. Ce que je vais vous présenter, c'est la colonne réalisation 2024, administration municipale. Donc, l'administration municipale, c'est exclusivement les chiffres de la MRC. Le sommaire des résultats des fins fiscales consolidées, en fait, c'est pour venir vous présenter, faire le lien, en fait, avec la comptabilité et le budget, en fait, donc, parce que c'est pas tous les revenus et les dépenses qui occasionnent une sortie d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec des éléments de conciliation des fins fiscales. C'est pour venir représenter
soit des revenus ou des dépenses ou d'autres éléments qui n'ont pas engendré soit une entrée ou une sortie. Donc, c'est vraiment faire le pont entre la comptabilité et le budget que vous avez adopté. Donc, au niveau des revenus, dans votre cas, c'est seulement des revenus de fonctionnement, donc 7 535 311 comparativement à la première colonne que vous allez voir, réalisation 2023, qui était à 6 076 484. Donc, c'est une augmentation de 24 Un petit peu plus loin, on va voir l'éclatement, en fait, de ces revenus de fonctionnement-là, mais c'est principalement les revenus de transfert et des codes forts. Les revenus, on vient soustraire les charges, donc 7 837 140, qui fait un déficit lié aux activités de 297 228. Donc, les revenus ont augmenté de 24 les dépenses de leur côté ont augmenté de 28 donc, ce qui explique pourquoi que le déficit lié aux activités est un peu plus important que le 27 000 de l'an passé. Donc, comme je vous ai dit, après ça, on parle de ce 297 000-là, puis on vient tenir compte des éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, on vient ajuster l'amortissement, parce que l'amortissement a fait partie des charges de 7 837 000. Par contre, ce n'est pas une réelle sortie de fonds pour la MRC, parce que la sortie de fonds elle a été faite la journée que vous avez acquis les immobilisations. Donc, on vient faire un ajustement à ce moment-là. Ensuite, l'autre ajustement, c'est le financement à long terme des activités de fonctionnement. Donc là, il y a eu une nouvelle dette qui a été contractée cette année pour 125 000. Donc, celui-là, il faut venir en tenir compte, celui-là aussi. Ensuite, les remboursements de la dette à long terme, parce que dans les charges, seulement la portion intérêt. Par contre, vous payez également le capital sur vos dettes. Vous devez, quand vous établissez votre budget, vous regardez toutes les sorties de fonds que vous allez devoir faire durant l'année, puis ça inclut le capital. Donc, c'est pour ça qu'on vient en les comptes. Puis ensuite, on a tout ce qui est les affectations. Donc, quand on parle d'affectation aux activités d'investissement, c'est qu'on prend des revenus généraux de fonctionnement pour payer comptant, en fait, des investissements. Donc, là, on sait qu'il y a un 85 132 $. Ensuite, tout ce qui est, quand on s'approprie des excédents accumulés des années antérieures, donc 329 000, et tous les autres éléments de conciliation peut aller 531 000. Donc, tout ça, quand on vient l'ajouter en fait à notre 297 000, fait que la MRC termine avec un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 98 890, ce qui est quand même comparable à l'année passée aux 109 553 $. La page suivante qui vous est présentée, c'est le sommaire de la situation financière consolidée. Encore là, plusieurs colonnes. La colonne qui va nous intéresser, c'est la colonne numéro 2, Administration municipale 2024. Donc, la situation financière, c'est une photographie des livres comptables à la date précise, ici au 31 décembre 2024, qui est la fin d'année de la MRC. Trois grandes catégories, en fait, qui est présentée ici, les actifs financiers, donc tout ce qui est trésorerie et équivalent de trésorerie. Là-dedans, on pense à l'argent qui est dans le compte de banque ou les placements à court terme que la MRC a placé, en fait, là, parce qu'elle n'avait pas besoin à court terme. Donc, 5 48 000 $ de trésorerie et équivalent de trésorerie. Ensuite, tout ce qui est débiteur, donc les subventions à recevoir, les différentes sommes à recevoir, soit de contribuables d'entreprises, du gouvernement. On va le voir un petit peu plus loin dans une note de détail. Ensuite, les prêts, c'est tous les prêts FLI, FLS que la MRC fait aux entreprises de la région, là. Et puis, le placement de portefeuille, 1 million, celui-là, contrairement à ce qui est présenté normalement dans les équivalents de trésorerie, c'est dans cette ligne-là parce qu'il vient à échéance dans un délai de plus de 12 mois. Là, donc, il y a 1 million qui est placé qui vous rapporte des intérêts. Donc, les actifs financiers totalisent 8 258 604 $. Donc, quand même très comparable à l'année passée là, avec le 8 millions 1, un léger accroissement là, de l'actif financier. Ensuite, l'autre section, c'est les passifs, donc tout ce que la MRC doit au 31 décembre, donc le créditeur de charges sociales, créditeur de charges de pays, on va le voir dans la note aussi plus loin, mais principalement des fournisseurs, des salaires et des charges sociales à payer.
Ensuite, le gros montant là, du passif, c'est les dettes et les revenus reportés. Donc, 3,8 millions pour les revenus reportés. Donc, les revenus reportés, ça représente des subventions que la MRC a reçues et encaissées, mais pour lesquelles les dépenses n'ont pas encore été engagées. Donc, on doit reporter le revenu et on doit le constater lorsque les dépenses vont être engagées ou si la concurrence des dépenses sont engagées chaque année. Au niveau des dettes à long terme, on va voir aussi le détail un petit peu plus loin dans une note. Donc, le passif financier finit avec 17 779 644, donc comparativement à 7 millions 4 l'an passé. Donc, celui-là aussi, il y a eu, il y a eu une diminution des passifs. Donc, lorsqu'on fait les actifs financiers moins les passifs, ça nous donne un actif financier net, 478 000. 478 960. La dernière catégorie, c'est les actifs non financiers, donc les immobilisations corporelles. Cette année, il n'y a pratiquement pas eu d'acquisition. Il y a eu un petit peu de matériel informatique là, pour une valeur d'environ 30 000 $. Donc, c'est les seules acquisitions, les seules dépenses d'investissement qui ont été faites au courant de l'année. Et puis, la catégorie haute, en fait, c'est les frais payés d'avance qui se retrouvent à cet endroit-là. Donc, 3 336 338 $. La dernière catégorie de la situation financière, c'est les excédents. Donc, l'équité, c'est en fait les bénéfices réalisés au fil des ans, là, quand on fait les actifs moins les passifs, on peut appeler l'équité pour la MRC, donc 3,8 millions d'équité. Au niveau des excédents, ça se sépare ensuite en grandes catégories, donc les non affectés, donc excédent non affecté, 700 227 227 $. L'excédent de fonctionnement affecté, 485 044. Les fonds réservés et les réserves financières, vous en avez pour 1,2 million. Les dépenses constatées à taxer et à pourvoir pour 1 363 960. En fait, le TCTP, c'est les dettes moins les prêts, c'est les dettes de FLI moins les prêts de FLI qui donnent 1,3 million. Et puis ensuite, quand on parle d'investissement net dans les immobilisations, c'est la valeur des immobilisations moins les dettes de 2 734 124 pour un total de 3 115 298 $. Donc, la page suivante, en fait, ça vient juste reprendre les différents excédents que je vous ai présentés à la page précédente. Donc, vous voyez en fait l'éclatement de vos excédents affectés. Vous avez en fait l'administration municipale. Et qu'on parle d'administration municipale, c'est vraiment vos excédents affectés. Donc, des équilibres budgétaires, la route 257, il reste aussi un montant pour l'école secondaire, un 40 000. Ensuite, communication et département, 11 726. Donc, c'est vraiment l'éclatement du montant de la page précédente. Les réserves financières, les fonds réservés, en fait, pour le montant principal, c'est 1 30 172 $. Puis le FLS, donc 202 436. Et puis, il y a aussi un règlement d'emprunt permis. Il reste un solde disponible de 19 555. Il n'a pas varié par rapport à l'année précédente. Ensuite, la page suivante, en fait, ce que je vais vous présenter, en fait, le sommaire des revenus consolidés dans la partie du bas. C'est les revenus que je vous ai présentés à la première page de 7 539 000. Ici, vous venez voir en fait l'étalement, quand je vous ai dit que les revenus principaux de la MRC étaient des paiements de transfert. Vous voyez, ça représente 64 de vos revenus totaux. Ensuite, il y a un 22 environ qui provient des codes-parts, puis le restant, c'est des services rendus. Les intérêts sont similaires à l'année précédente. Aussi,
L'autre catégorie, c'est haut, en fait, 427 538. Donc, il y a vraiment eu beaucoup plus de paiements de transfert cette année. C'est ce qui explique l'augmentation au niveau des revenus de compte perdu. La page suivante, c'est le même principe. Là, où la première page, vous aviez, vous avez des charges. Ici, sont ventilés, en fait, vous avez la première colonne qui est ce qui avait été budgété. Donc, il avait été budgété un 7 51 161 $ de dépenses. Les dépenses finales se sont chiffrées à 7 633 173 $ avant amortissement. Donc, vous avez la comparaison entre ce qui était budgété et les dépenses totales, en fait, selon les grandes catégories, donc tout ce qui est l'administration générale, tout ce qui est sécurité publique, les dépenses liées au transport, hygiène du milieu, santé, bien-être, qui est en lien aussi avec l'aménagement, l'urbanisme et le développement. Donc, ça, en fait, c'est vraiment l'étalement, on prend les dépenses, puis on les passe selon leur objet, en fait. Donc, c'est ce qui va totaliser de 7 837 140 $. La dernière page, dans le sommaire des épreuves du rapport financier, c'est en fait c'est le même exercice que pour les revenus de fonctionnement. Par contre, là, c'est pour les revenus d'investissement. Donc, le sommaire d'excédent d'investissement des fins fiscales consolidées. Donc, on voit la colonne d'administration municipale. Comme j'ai mentionné, cette année, il n'y a pas eu de revenus d'investissement. Par contre, il faut quand même tenir compte des éléments de conciliation des fins fiscales. Donc, j'avais parlé qu'il y avait eu des acquisitions au courant de l'année du matériel informatique pour environ 30 000, mais le montant exact, c'est 29 337 $. Et ensuite, il y a eu tout ce qui est les émissions et acquisitions, c'est de 541 000, c'est en lien avec les prêts pays et PRS qui sont là. Et ensuite, comment ont été financés ces activités-là. Donc, il y a eu une appropriation des excédents de fonctionnement, puis on a été puisés également dans des excédents accumulés pour 485 850. Tout ce qui suit après, en fait, c'est des pages que je vous ai jointes, mais qui sont inclus seulement dans le rapport complet, là, donc qui ne font pas partie du rapport sommaire que je vous ai présenté, mais c'est pour vous aider, en fait, à faire le lien avec les chiffres que je vous ai présentés. Donc, au niveau des débiteurs, la note 5 pour les débiteurs. Par contre, là, si vous voulez faire la comparaison, il va vraiment falloir que vous regardiez parce que les notes non consolidées, les notes, je ne peux pas vous les sortir non consolidées. Donc, le 848 000, exemple, qui est là, ça inclut également les entités qui sont consolidées dans la MRC. Par contre, la composition est quand même similaire. Donc, vous voyez qu'il y avait des subventions du Québec à ça. Québec et ses entreprises pour 585 000. Donc, maintenant, il y a deux montants de 200 000 là, pour le FR. Après ça, un autre 200 000 pour le AEQ. Donc, ça sont inclus à ce niveau-là. Ensuite, tout ce qui est en lien avec le gouvernement du Canada et ses entreprises, 224 000. Et le autre, en fait, c'est principalement des intérêts prévus à recevoir. Au niveau de la note 6 pour les prêts, il n'y en a pas dans les entités consolidées. Donc, c'est vraiment celui-là, c'est exclusivement vos chiffres. Donc, c'est les prêts FMI, puis les prêts FLL, pour 1 532 000. Placement de portefeuille, c'est exclusivement le code chiffre à vous, donc c'est votre placement de millions qu'on a vu tantôt. Au niveau des créditeurs, mais là, il y en a 457 000 qui vous appartiennent, 539 000. Donc, la différence, c'est les comptes à payer des organismes que vous consolidez, c'est leurs salaires et avantages sociaux, c'est leurs frais courus, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est principalement en fait, des comptes à payer et des salaires payés en redescendant. Au niveau des revenus reportés, au niveau des revenus reportés, celui-là, c'est exclusivement vos chiffres à vous. Il n'y a aucun autre chiffre qui rentre des entités consolidées. Donc, c'est ce que je vous expliquais, le 3,8 millions. Vous
voyez, c'est principalement les différents volets là, du FRR, soit le volet 2, soit le volet 4, en fait. Là. Donc, vous voyez, là, j'ai quand même deux gros montants de 1 million. Donc, c'est comme je l'expliquais, au fil du temps, quand les dépenses vont être engagées, vous allez vous approprier ces revenus-là. Donc, on va constater un revenu et le revenu reporté va diminuer du même montant que les dépenses qui ont été engagées au courant de l'exercice. La note 12 qui est les dettes. Les dettes, celui-là aussi, c'est seulement vos chiffres à vous. Donc, il y a deux montants, là. Il y a 574 100 et 2 896 588. Donc, principalement, en fait, les dettes que vous avez pour faire des prêts et l'IFRS, c'est 2 millions 8. Sur la page suivante, vous avez les versements estimatifs de la dette. Donc, on va présenter pour les 5 prochains exercices les décaissements qui vont devoir être faits. Donc, 23 000 en 2025. Donc, ça, c'est ce qui est à prévoir. Et puis, la dernière page, la note 15, les immobilisations. Cette année, il n'y a pas eu, en fait, il n'y a pas eu d'acquisition, comme je l'ai mentionné, seulement au niveau du ameublement et du bureau, pour environ 30 000 Donc, c'est passé pour la MRC. Le restant des acquisitions, en fait, sont pour les entités consolidées. Faites-vous les chiffres pour la MRC? Vous avez des questions? Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Alors, je vais proposer un secondaire. Monsieur Bois, secondé de Monsieur Perrault. Merci, on s'est rendu au site d'enregistrement. Monsieur Moreau? Oui. Donc, c'est l'autre, c'est ça, en fait, qui vous a été remis. Celui-là, aussi un rapport de l'auditeur, celui-là sans réserve, en fait, parce que il y a déjà, en fait, dans les états du site depuis plusieurs années, déjà une réserve qui était pour justement la mise hors service, on pourrait dire, du site, là. Donc, le 420 000 qui n'a pas bougé, en fait, depuis l'année passée. Donc, on va quand même regarder l'état des résultats. Il est plus simple celui-là que celui précédent qu'on a vu. Donc, il y a des revenus d'intérêt qui est généré par le placement qui est fait là, de 420 000. Donc, les intérêts qui sont générés par cet argent-là qui est mis côté permet de couvrir en fait les services professionnels pour faire les états financiers et les frais d'administration de 4 500 $. Donc, un excédent des produits sur les charges de 6 301 très similaire à l'année précédente à 6 352 Donc, dans l'évolution de l'actif net, ça aussi, en fait, c'est les bénéfices passés qui ne sont pas dépensés. Là. Donc, on partait l'année avec un 35 315 auquel on vient ajouter l'excédent de l'exercice de 6 301. Donc, on termine l'année avec un solde à la fin de 41 616. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que la journée que vous allez fermer complètement le site d'enfouissement, une fois que les passifs vont être payés, dans le fond, vous allez vous avoir acquitté vos obligations. Il resterait un résiduel de 41 616 Ça, c'est conditionnel à ce que les activités de mise hors service coûtent 420 030 comme qui est prévu dans les passifs. Donc, au niveau de l'actif, comme je l'ai mentionné, il y a très peu d'opérations dans le site. Donc, il y a de l'encaisse. Donc, la variation, en fait, entre 21 000 et 14 892 de cette année, c'est vraiment les dépenses qu'on a vues à la page précédente. Parce que les intérêts, en fait, sont pas encaissés encore. Ils vont être encaissés à l'échéance du placement. Donc, c'est pour ça que les intérêts couverts, eux, ont augmenté. Et le placement de 420 000 qui génère justement de 12 600 d'intérêts à chaque année. Et ça fait un total de 461 646. On vient soustraire l'obligation liée à la mise en service des immobilisations, donc 420 000 qu'on vient soustraire, donc qui nous donne notre actif net. Et dans ce cas-ci, c'est un excédent qui est non affecté, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce montant.
La page suivante, le prix de trésorerie, pour refléter en fait le mouvement de trésorerie, mais en votre cas, ici aussi d'enrichissement, c'est très simple, on part d'excédent sur les charges, les intérêts courus parce qu'ils ne sont pas encaissés, donc il n'y a pas eu une rentrée de fonds. Donc, il y a eu des activités du site ont généré une baisse de liquidité au courant de l'exercice de 6 300. Donc, on s'explique pourquoi cette partie avec 21 192. On soustrait le 6 300 de variation de trésorerie, donne la trésorerie à la fin de 14 892 $. Ensuite, c'est tout ce qui est notes comptables, donc les principales méthodes comptables. Je vais laisser en fait les lignes si ça vous intéresse, c'est strictement des méthodes comptables qui ont été appliquées pour faire les états financiers que je vous ai présentés. La note 3, il y a eu des modifications justement dans les méthodes comptables, donc il y a eu l'adoption de 3 nouveaux chapitres cette année, le chapitre d'esprit de communication au niveau des revenus. Dans votre cas, ça ne s'appliquait pas, donc c'est pour ça qu'on dit que ça n'a eu aucune incidence sur les états financiers. Il y a aussi l'adoption du chapitre d'esprit 3160 pour les partenariats publics-privés. Celui-là aussi n'avait pas d'impact sur vos états financiers. Et le dernier chapitre qui est rentré en vigueur, c'est une note d'orientation pour les éléments incorporels achetés. Vous n'avez pas non plus d'éléments incorporels, donc ça ne va pas donner lieu à des redressements. Et ensuite, vous avez justement la note 4 qui parle de votre dépôt à terme de 3% qui est échéance en novembre 2025 et la note sur les instruments financiers qui est aussi strictement comptable. Est-ce qu'on avait des questions concernant les états financiers d'enrichissement? Donc, c'était quand même assez simple. Là. Donc, pour poser M. Terry, M. Dion. Donc, merci beaucoup, M. Moreau. Bon retour à la maison. Donc, période de questions des citoyens, est-ce qu'on avait reçu des questions? On n'a pas reçu des questions. Donc, notre citoyen de présent. Donc, on s'est rendu calendrier des activités avril et mai qui vous a été déposé pour information, de même que les calendriers complets de l'année 2025. Donc, demande d'appui, abolition du programme Réno-Région, demande au gouvernement du Québec de reconstituer le fonds d'urgence. Monsieur Martin. Dans le dernier dépôt du budget du gouvernement provincial, le programme Réno-Région a été aboli. Donc, c'est un programme qui était très, très efficace et pertinent pour notre territoire, puisqu'il touchait les populations les plus vulnérables avec des revenus inférieurs à 150 000 $ par année. On a reçu là, une demande d'appui de la Fédération québécoise des municipalités en lien avec un appel à la mobilisation pour modifier cette décision du gouvernement. Donc ici, aujourd'hui, la proposition, c'est que la MRC des Sources appuie cette demande de mobilisation de la FQM dans le sens d'un ajustement et d'une reconsidération de la décision. Proposé par M. Bernier et M. Terrien. Dénonciation au centre de service scolaire des Sommets. Le conseil de la MRC dénonce la situation de fermeture de la classe communication à l'école secondaire d'Escap. La décision qui aura des conséquences importantes pour les élèves concernés et leurs familles. Il est demandé au centre de service scolaire des Sommets de réviser cette décision et d'envisager des solutions alternatives qui permettraient de maintenir la classe communication à l'école secondaire d'Escap. Le conseil est disposé à collaborer dans cette démarche afin d'explorer les situations viables et satisfaisantes pour toutes les parties. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Pagé, secondé de Mme Sapp? Équipement agro-touristique, on n'a pas de sujet qui a été reporté. Donc, développement territorial, annonce de la ministre des Affaires militaires, le gouvernement, région ruralité 2025-2026, M. Martin. C'est pour informer la population et nos partenaires que le principal fonds de soutien au développement de la MRC, qui est notre FRA, le Fonds Région Ruralité, notre territoire bénéficie de cette enveloppe-là de manière importante pour soutenir le rayonnement et la vitalité de nos régions. Donc, l'enveloppe a été reconduite pour 277,5 millions de $. Évidemment, ce n'est pas tout ce montant pour le territoire de la MRC, mais il y a une partie là, qui nous revient. Nos montants à accorder pour les différents volets, on ne les connaît pas encore, ni les modalités du programme, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Là. On sait que le levier principal de développement territorial s'en vient.
Donc, c'était plus pour information. Est-ce que tu me permets, est-ce que tu sais que tu as eu une augmentation au niveau du Québec, du montant global? Donc, le montant global, il est fixe, il est gelé. On sait qu'il va y avoir des déplacements à l'intérieur des catégories du FRR, mais on ne sait pas de quelle proportion, de quel montant total ça représente. Donc, pour le moment, on ne sait pas si on a bénéficié de montants supplémentaires ou pas par rapport à la redistribution des territoires. Merci. Donc, concernant du transport collectif et adapté, acceptation de la demande de financement, ça roule en dessus, M. Lebel. Donc, point d'information, en mars 2024, la Université des Sources a exprimé son soutien à une demande de financement pour le projet Ça roule en esprit, déposé au programme d'aide aux nouvelles mobilités du ministère des Transports. La demande a été acceptée, soit un financement de 2 millions de dollars sur 3 ans pour développer 8 nouvelles communautés de locomotion dans les MRC du Granit, des Sources, de Memphremagog et de Coaticook. Locomotion est un réseau pour partager les véhicules de son quartier pour tour, vélo et remorque à vélo. Merci, M. Lebel. Société d'habitation du Québec, programme d'amélioration de l'habitat. Bilan pour 2023-2025 des programmes de Société d'habitation du Québec. M. Barque. On parlait juste avant d'un appui au programme Réno-Région. C'est un petit peu ici là, la présentation de l'impact de ce programme-là dans les dernières années. On a le programme d'aide à domicile, le PAD. Il y a 5 dossiers qui ont été engagés sur le territoire. Il y a 7 demandes en attente. Puis on parle d'un montant engagé là, de 191 777,24 qui aide les personnes à mobilité réduite à pouvoir justement adapter leur propriété. Par la suite, il y a le programme Réno-Région. Il y a 19 dossiers qui ont été engagés avec une demande annulée, 2 en attente. C'est un montant total engagé de 390 231,30 pour un budget alloué de 440. Généralement, les usagers reçoivent environ 20 000 de subventions, comparativement à 12 000 dans les années antérieures. C'est 2022-2023. Ce programme a pour objectif de soutenir une population dont le revenu familial est limité. Les critères d'éligibilité, là, c'est pour des bâtiments d'une valeur maximum de 150 000. Le revenu familial couple ou une personne de 33 000 $, 2 à 3 personnes, sauf couple de 40 500 $, 4 à 5 personnes, maximum de 50 500 $, 58 000 pour 6 personnes et plus. Le programme couvre 95 des coûts des travaux, jusqu'à un maximum de 20 000 $ ou 25 000 selon le revenu du ménage. Il y a également le programme de petits établissements accessibles. Donc, on a eu 3 demandes qui ont été finalisées. C'est un montant de 55 955,93. C'est pour l'amélioration de l'accessibilité pour personnes handicapées ou en mobilité réduite pour les petits établissements commerciaux d'affaires et de réunion sur le territoire. Donc, c'est un programme qui peut couvrir jusqu'à 90 % des coûts des travaux admissibles. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, M. Roy, Mme Sapp. On s'est rendu sécurité publique, comité de sécurité publique, ou nos priorités annuelles pour 2025-2026, M. Lebel. Après consultation auprès des municipalités, le comité de sécurité publique recommande au Conseil de la MRC des Sources d'adopter les priorités annuelles suivantes pour l'année 2025-2026. Donc, priorité 1, maintenir une relation étroite entre la Sûreté du Québec et les différents acteurs du milieu, notamment par la présence policière de proximité en milieu scolaire avec les CIUS, STCHUS et les organismes communautaires. Priorité 2, maintenir la prévention à l'égard de l'usage de stupéfiants et au vapotage chez les jeunes. Priorité 3, contribuer à l'amélioration du bilan en matière de sécurité routière et porter une attention particulière à la sécurité routière dans les zones scolaires, à la sécurité des piétons et à leur comportement, à la réduction de la vitesse dans les rues en collaboration avec les municipalités. Priorité 4, poursuivre la prévention du vandalisme sur les installations publiques. Priorité 5, poursuivre la lutte à la possession et au trafic de stupéfiants. Et dernière priorité, priorité 6, accentuer la prévention en matière de fraude et de cybercriminalité, notamment sur qui cible les personnes âgées. Proposé de M. Bernier, secondé de M. Perrault. On s'est rendu d'enregistrement était comparatif pour le 31 mars. C'était de l'information qui ont été transmises. Appel à projet en environnement, eau et résilience climatique. M. Lebel.
Donc, ça serait de réserver des sommes pour renouveler le Fonds pour résilience climatique FERC pour 2025-2026, puis ouvrir un appel à projet éventuellement qui est en avril 2025. Donc, ce serait un renouvellement de financement pour 30 000 pour l'appel à projet au fond. Donc, issu de l'enveloppe FRR volet 2 régionale. Ça va, proposé par M. Terrien, secondé de M. Dion. MRC Finance, c'est pas des revenus et dépenses au 31 mars, c'est M. Dion. Ça va, oui, je propose. Proposé de M. Dion, secondé de M. Roy. Et la liste des chèques du 1er mars au 31 mars, M. Perrault, secondé de M. Roy. Non, c'est bon. Tu n'as pas de question? Non. Il l'a proposé. OK. Et l'état des coopératifs au 31 mars qui vous a été déposé pour information. Commission régionale d'aménagement territoire, changement de membre élu. Monsieur Monteur. Donc, c'est pour mentionner là, qu'avec la constitution des commissions, il y avait un membre là, qui n'était pas en mesure de pouvoir assister au moment de rencontre. Donc, il y a eu là, un nouveau tirage au sort et puis c'est M. Antoine Letendre pour la commission d'aménagement du territoire qui remplacerait M. Enzo Marceau. Donc, voilà, si vous l'acceptez. Proposé par Mme Sartre et M. Dion. Et un contrat de travaux de drainage au 309 Chassé. Donc, c'est un contrat de hauteur de 92 812,65 taxes nettes incluses pour effectuer des travaux de correction sur le drainage sur le stationnement au 309 Chassé, ici à l'Inversé. Proposé par M. Terrien, M. Roy, en variant. Donc, la levée de l'Assemblée par M. Dion. Merci beaucoup tout le monde.